Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire parce que je suis en Turquie et plus précisément aujourd'hui à Antalya et je vais vous montrer un peu ce que je vais faire dans la journée et j'imagine que vous avez cliqué sur cette vidéo pour qu'on puisse voir ensemble le McDo en Turquie, pour qu'on puisse tester ça ensemble. J'ai prévu d'acheter plein de choses pour pouvoir découvrir toutes les spécialités d'ici. Je vais faire un guide complet comme ça, vous aurez tous les bons plans et ce sera peut-être mieux pour vous de vous y retrouver sur Instagram. Et on va aller prendre le petit déj. Bon là, comme vous voyez, là on a une vue magnifique avec les montagnes derrière. Et là on va aller donc à la plage de l'hôtel. Et là autant vous dire que ça va être une bonne petite séance de sport vu qu'il y a au moins 200 marches à descendre. Regardez-moi cette vue, c'est incroyable. Vraiment c'est ce que je kiffe à Antalya, c'est le côté un peu nature, montagne et tout. C'est vraiment trop beau. Et là vous voyez la couleur de l'eau de la plage de l'hôtel et là encore c'est incroyable. Et vous voyez une petite plateforme juste ici où les gens s'amusent à sauter. Là la vue c'est une dinguerie. Chaque étage que tu descends, t'as une vue de malade. J'espère n'empêche qu'il y a des petites places sur les transats. Je veux absolument profiter du soleil et rentrer bronzée. Vraiment sur l'hôtel je crois que c'est la meilleure chose, c'est le fait qu'il y ait une plage privée. Donc en gros tu t'installes, t'as pas à payer ni rien. Et c'est juste en bas de l'hôtel, donc ça c'est quand même assez cool. Et je pense que c'est vraiment le gros point fort de l'hôtel. Et vous voyez vous avez même une petite place... Instagram, genre un petit fauteuil, vous pouvez vous asseoir, faire des belles photos avec la belle vue. Regardez-moi la couleur de l'eau, elle est incroyable. Il y a des petits poissons là-bas, je sais pas si vous les voyez. Ah, il y en a plein. Et voilà la vue, c'est incroyable, vraiment. Ça y est, je suis installée, autant vous dire que la vue, vraiment c'est ce qui me fait kiffer, c'est une vue un peu nature en face, pas d'immeuble, enfin rien de trop artificiel et ça je kiffe de ouf. Sinon pour vous parler un petit peu des prestations de l'hôtel, donc je vais vous mettre le nom de l'hôtel juste ici. Je le recommande comme je vous ai dit par rapport à la plage. Et par rapport au prix, ça dépend à quel prix vous le touchez étant donné qu'il y a plusieurs prix disponibles. Sinon au niveau des chambres, c'est pas ce qu'il y a de meilleur à part si vous prenez une chambre avec vue mer etc. Où vous mettez forcément le prix. Là pour le coup je pense que vous allez kiffer, mais sinon les chambres standards sont assez petites. Genre moi par exemple j'ai 3 valises et les 3 valises je n'arrive pas à les ouvrir complètement dans la chambre, donc vous voyez à quel point c'est petit. Sinon globalement il y a un bon emplacement, donc ça c'est plutôt cool. Et puis la vue mer qui est juste magnifique. Et autre chose d'hyper intéressant aussi qui nous a grave servi, c'est que juste à côté de l'hôtel vous avez une boîte de location, une voiture Europcar donc qui est connue chez nous. Et tout s'est vraiment hyper bien passé, donc ça c'est plutôt cool. Et Antalya je vous recommande vraiment de prendre une voiture parce que la ville est assez grande et le coût des taxis peut vite augmenter au vu des distances, donc prenez une voiture si vous venez à Antalya. J'ai pris une petite boisson à la fraise, ça fait trop du bien parce que là pour le coup ça tape de ouf. Bon je sais pas si vous m'entendez avec le vent et avec la musique, en tout cas on s'est posé pour prendre un petit truc à manger et à boire. Je me suis pris un sandwich au poulet avec des frites et monsieur s'est pris un burger. On est rentré de la plage, comme vous avez vu c'était magnifique, on s'est bien reposé, on a bien profité. Et donc là on va faire un petit tour en ville, on s'est douché, on s'est préparé et tout. Je me suis habillée hyper simplement, histoire de chiller dehors. Et puis je vais essayer de trouver un petit endroit pour faire une petite pédicure. Ensuite on va enfin manger le McDo. Bon, go tester celui-là, on va voir ce que ça donne. Là on est revenu pour regarder le sunset. C'est l'heure d'aller au McDo. On récupère la voiture et let's go, c'est parti.
J'ai commandé, la serveuse n'arrêtait pas de me dire toutes les 2 secondes finish, j'étais en mode est-ce que j'ai fini ma commande ou pas, tellement c'était long. J'espère avoir pris assez de choses pour tester plein de choses en vidéo avec vous. Et en vrai il y a plein de choses qui n'existent pas en France, donc du coup ça va être marrant de le tester. On va voir ça d'ici quelques instants. Déjà il faut que je vois où est-ce que je vais me poser pour manger tout ça. Ça me fait grave penser au McDo à l'ancienne, genre il n'y a pas de borne et tout. Tu commandes du coup avec un vendeur. Monsieur est parti récupérer notre grosse commande, c'est parti. Sécure de bag, le sac fait 36 kg. Là la mission ça va être de récupérer un sac de supermarché. Bon déjà de traverser parce que autant vous dire que traverser ici ça relève du miracle. Donc il faut que je fasse ça sans mourir. Déjà première étape. Et après je vous expliquerai la deuxième mission. Oh bébé il me fait plus. On est à 2 doigts de mourir à chaque fois dès qu'on traverse. Ok, première avenue c'est bon. Deuxième avenue, vite. Donc je vous disais en gros la mission là ça va être de trouver un sac de supermarché ou quelque chose parce que à l'hôtel apparemment ils acceptent pas. Oh non il est trop mignon. Oh. Je sais pas si vous le voyez, il est en train de jouer. Oh coucou toi. Regardez-moi, il y a des chats de partout, c'est vraiment le rêve. Oh ils sont trop choux. Attendez-vous à me voir avec un petit chaton d'ici quelques jours. Décidément je suis trop dissipée, j'arrive pas à vous raconter la fin de l'histoire. Donc je vous disais la deuxième mission ça va être de récupérer un sac, peu importe de supermarché ou autre, parce que à l'hôtel ils vont pas accepter que je rentre en fait avec un sac McDo. Et vu la taille du sac il faut vraiment que j'arrive à camoufler tout ça et en espérant que personne ne passe à côté de moi parce que l'odeur ça va être cramé fois 1000. Et pour ceux qui se demandent comment c'est Antalya la nuit, bah franchement c'est super safe. On peut se balader, après on n'est pas sorti hyper tard mais en tout cas on se balade jusqu'à peu près minuit normal sans difficulté. Même si on a l'impression parfois que c'est un peu flippant parce qu'il n'y a pas énormément de lumière dans quelques rues, bah franchement c'est super safe. Je suis enfin arrivée dans la chambre d'hôtel. Alors autant vous dire qu'il m'est arrivé une petite dinguerie. Alors j'ai fait une petite dinguerie plutôt. Je suis partie en fait, comme je vous ai expliqué, il est interdit de ramener de la bouffe dans l'hôtel. On a eu la merveilleuse idée finalement, au lieu de ramener un sac, de passer par la porte arrière parce qu'il y a une porte arrière pour accéder à l'hôtel. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que du coup vu que j'ai pas trop l'habitude de prendre cette entrée-sortie, je me suis trompée d'étage. Je suis partie dans un mauvais couloir et je suis partie dans une porte et j'ai essayé d'ouvrir et je voyais ma carte elle marchait pas. Je me suis dit c'est bizarre. Et après j'ai regardé le numéro et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma chambre. J'étais en train d'essayer de rentrer dans une chambre qui n'était pas la mienne et il est genre 22h, 23h, un truc comme ça. Donc autant vous dire que c'est méga, ça doit être méga flippant pour la personne qui est derrière la porte. Et ce que j'ai fait vu que je suis une grosse mauviette, je suis partie en courant et je me suis donc rendue au bon endroit. Bref, tout ça pour vous dire que je suis bien arrivée et qu'on va commencer la dégustation parce qu'autant vous dire qu'on a faim et que tout a commencé déjà à refroidir. Donc déjà je vais commencer par vous montrer la taille, je sais pas si on se rend compte en vidéo de la taille du Coca Maxi. Plus grand que ma tête. C'est aussi la même chose pour les frites, vous voyez qu'elles sont énormes. Je pense que c'est la même taille qu'aux États-Unis, genre ça doit être le même bail. Alors première chose que l'on va goûter ce sont les frites. On commence par une déception du coup. Mais dans tous les cas au niveau des frites là vous voyez au niveau de la tête c'est pas ouf. Je pense que les frites ont été faites il y a longtemps donc déception. Autre chose qu'il n'y a pas en France ce sont des frites façon chips un petit peu que j'avais envie d'essayer. Donc ce que j'ai pris et je vous dirai bien évidemment tous les prix à la fin de la vidéo. Goûtons. Je pensais qu'il y aurait un peu de pommes de terre dedans. Mais en fait pas du tout, c'est vraiment des chips. Je trouve pas ça ouf. Tu veux goûter? Donc on va commencer le test avec le Mac Royal. Monsieur a déjà mangé dedans parce qu'il a hyper faim, il n'arrive pas à tenir. Pour moi c'est la première fois que je le goûte, je l'ai jamais goûté en France, ni en France normale parce que c'est pas halal. Mais je l'ai pas goûté également au Maroc, donc première fois pour moi, let's go. Tu le trouves comment toi? Tu le trouves meilleur que le Big Mac? Ok. C'est vrai que la sauce est bonne. C'est vrai qu'il est bon comparé au Big Mac. Ici je l'ai pas trouvé très bon. Alors le Mac Chicken encore pire. Vraiment je l'ai pas trouvé bon ici, contrairement au Maroc. Belle découverte pour le Mac Royal, je valide. Là on passe sur un burger qui n'existe pas en France. J'ai choisi le double kofté burger. Donc je pense qu'il y aura un steak façon kofté, ça en marocain. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai déjà tapé un croc pour la miniature. Donc vous voyez il y a des graines. Et dedans il y a 2 steaks en fait. Au niveau des steaks je m'attends à ce qu'il y ait une différence avec le steak classique. Et là visuellement on a l'impression que ce sont des steaks normaux quoi.
Il y a une épice dedans qui est pas ouf. Non mais les épices elles sont dans le steak, il y a des petits points noirs et tout. Tout se trouve dans la viande et dans la sauce rouge au-dessus. Franchement celui-là je suis pas très fan, je mettrais 5 sur 10. On passe auquel maintenant? Ok, on revient sur un classique qui est le double cheese. Et autant vous dire que celui-là, on l'a saigné depuis qu'on est arrivé en Turquie. Il est magnifique. Attendez, je vous fais un petit zoom. Vous voyez le fromage qui déborde et tout. Pour le coup, ils sont bien faits ici. Genre, c'est pas comme en France où tu commandes un filet au fish, t'as le poisson qui tombe et qui n'est pas du tout dans le burger. Bref, c'est parti, je teste. C'est le meilleur. Ah, il est trop bon. Franchement, celui-là, si vous avez l'occasion de le tester, parce qu'au Maroc, je le prenais jamais, testez-le. Ouais, vous mangez quoi? C'est quoi votre commande du McDo? Je vous ai déjà demandé ça dans une autre vidéo, mais j'ai jamais entendu beaucoup de gens dire le double cheese. On passe au dernier burger, donc qui est un burger typique d'ici. Il s'appelle le classique Kiak Burger. Bon, il a l'air un peu très classique. Ouais, il est bon celui-là. Et celui-là, j'arrive pas à trouver sa particularité, tu vois. Il a rien d'original. Je sais pas pourquoi il s'appelle le super Kiyaki. Je trouve qu'il passe bien. Je sais pourquoi on aime moins, parce qu'il n'y a pas de fromage. Une petite gorgée pour faire passer le tout. Je sais pas s'il y a des churros en France, étant donné que je mange pas souvent McDo. Il n'y a pas de churros en France, il me semble pas. Donc on a pris une petite boîte de churros. Ah, attends, les nuggets. On a zappé les nuggets. Il y en a même. Bah non. Oui, elle nous a compté les nuggets. C'est l'arnaque du jour, du coup. On a payé les nuggets, mais vraiment dans toutes mes vidéos, je paye des trucs et je les ai pas. On aurait dû vérifier, mais vu que le sac était quand même assez lourd, mais je pourrais pas les tester avec vous ce soir. Déception. Ok, donc on passe du coup aux churros. Donc vous avez une boîte de 3 et vous avez donc une sauce qui est fournie avec chocolat ou caramel. Goûtons. Déjà je vais goûter avec la sauce et ensuite je vais goûter nature pour voir. Bah franchement, je fais la meuf, ils sont super bons. Je la goûte nature pour voir. Franchement, je valide de ouf. Pour vous parler un petit peu de mon avis sur le McDo en Turquie, j'avais déjà testé le McDo à Istanbul. Au niveau des sandwichs de spécialité, je vous avoue ne pas être très fan. J'opterai la prochaine fois plus vers les sandwichs classiques qu'on a l'habitude de prendre. Un menu, donc là c'était le menu Mac Royal, on en a eu pour 102 liras. En fait c'est très simple pour faire les calculs ici pour savoir combien ça vous coûte. Vous faites le prix divisé par 18, donc ça c'est au jour où je tourne la vidéo. 5,60 €, donc un menu à 5,60 € et je crois qu'on avait pris le maxi. Le menu normal est encore moins cher. Ensuite les nuggets que nous n'avons pas eu nous ont coûté 19 liras, ce qui fait 1 €. C'était pour 6 nuggets. Et ensuite pour le cheeseburger, juste le burger du coup, on est sur 68 liras, 3,70 €. Et enfin les churros à 17 liras et ça pour le coup j'ai vraiment kiffé. Donc on est à moins d'1 €, on est à 94 centimes. Voilà pour les prix. Sur ce je pense avoir terminé la dégustation et avoir tout dit au niveau du McDo. Là je vais aller taper un somme comme pas possible, mais tout d'abord je vais quand même essayer de digérer parce que sinon je ne vais pas passer une très bonne nuit. Et c'est une fin de vidéo, vous voyez qu'il y en a partout. C'est l'heure de tout ranger, d'aérer la chambre parce que ça pue le McDo. On est quelques jours après et on est toujours... On profite avant de revenir en France et de se taper des filets aux fiches. Sur ce, quoi de mieux que d'être au McDo pour vous laisser et annoncer la fin de cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner juste en bas, juste ici pour m'encourager. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.